Du coup, moi, je l'ai fait le jeu et je sais pas si on... Oui, si, c'est bon, je suis pas en Oui. mute. Euh, et je l'avais trouvé assez chouette. Après, c'est vrai que comme du coup, il y avait des PNJ qui avaient des réponses négatives, qui avaient des émotions négatives alors que on avait bon. Moi, c'est vrai que je m'étais dit, ah tiens, j'ai faux à ce moment-là. Ça, ça invitait pas à penser qu'on avait bon. Donc là-dessus, je m'étais dit, ah bon, tiens, ça, c'est pas forcément optimal. Par contre, sinon, top, hein. Moi, j'ai adoré. Et c'est vrai que tout ce système d'embranchement, enfin, j'écris déjà des scénarios et je vois déjà, enfin, j'en vois une ribambelle d'utilité. Ouais. Voilà. Moi aussi, je rejoins Elsa, j'envoie beaucoup de choses. Par contre, je n'ai jamais pu télécharger le jeu. Il demande une bande passante énorme. Et dans mon trou perdu, il n'y a pas assez. Mm. Ouais, alors voilà, Ah donc mince. après, Mm. ça fait partie des problèmes d'intégration, effectivement, dans le jeu, effectivement. C'est-à-dire que pour intégrer ce type de modèle-là, il faut quand même une bonne bande passante. J'ai un Mm. collègue, effectivement, qui m'a dit aussi qu'il n'a jamais pu passer les 10% de chargement, donc c'était super compliqué. Et effectivement, c'est assez lourd. Ce qui limite un peu les possibilités, parce qu'il y a d'autres possibilités qui sont intéressantes avec cet outil-là, après, c'est par exemple de faire des vidéos interactives. Mhm. Euh, alors, ça, je vais vous montrer aussi. C'est-à-dire qu'on reste sur l'idée du tuto, qu'on retrouve quand même assez régulièrement, quand même. Oui. Mais on va pouvoir proposer des questions durant la vidéo. Et ça, je trouve que c'est pas mal de pouvoir intégrer ce type de système. Donc là, je suis en train de le faire justement Ouais, ça, c'est chouette, pour du ouais. code. Voilà. Donc, effectivement, il parle, blabla, blabla, blabla. Et Mm. donc, bon, là, j'en suis tout début. Il va vérifier les prérequis pour pouvoir travailler. Mm. Donc, la vidéo s'arrête et demande les prérequis. Donc, D'accord. Ouais. on peut très bien, après, par exemple, quand vous suivez les tutos, les vidéos qui vous dit bah, le quiz, en fait, l'intégrer au sein du cours. Mm. Ce qui permet, en fait, d'avoir quand même une rétroaction très, très rapide sur les erreurs, de poser la question, de tester et de corriger, de faire une remédiation très immédiate et de sortir de ce flux de 20 minutes de vidéo où la personne, elle a compris plein de choses, mais elle a rien appris, en fait, au final. Mm. Oui, elle sort de la phase passive où en fait elle est obligée d'alterner passive active en fait et Voilà, de réactiver à chaque fois ce qu'elle vient de voilà. voir. Ouais. Et en plus, VTS Editor propose de pouvoir enregistrer une vidéo, c'est-à-dire de pouvoir exporter le tout en vidéo. C'est-à-dire que vous faites et vous cochez et ça fait un flux vidéo à la fin. Et une vraie vidéo que vous pouvez mettre sur n'importe quel serveur de vidéo. Donc vous pouvez très bien proposer les deux si vous n'avez pas une grosse bande passante. Mm. Ça permet de faire les deux. Moi, j'ai un autre problème que je rencontre, c'est que je suis sous Linux et que VTS Editor ne tourne pas sous Linux. Alors, globalement, je suis sous Linux Ah, et j'ai donc ah, installé Windows. ah, Voilà. d'accord. Donc il faut partitionner, ouais. Mm. Ça va être le souci sur beaucoup d'outils quand même du e-learning, hein. Mm. Ouais, bah, j'imagine, Euh, hein, c'est pas assez développé pour qu'ils fassent des Lectora, versions. Articulate, Mm. l'option sous Mac, c'est Captivate. Mm. Ah, c'est bien. C'est quoi ce Mac alors? Captivate, Captivate, Ah, comme ça te captive. ouais. comme bon. Qui est Mhm. bien fait pour tout ce qui est démo d'outils, de logiciels, Captivate, Mm. qui est vraiment fait pour. Mais après, c'est Windows, hein. Et Ah, j'avoue que sur Linux, je crois que je n'ai pas trouvé. Non, non, mais c'est pas grave, effectivement. Je vais partitionner parce que j'avais téléchargé, enfin, j'ai voulu télécharger la version d'essai de 30 jours, Ouais. mais bon, du coup, j'ai j'ai pas Non, pu non, l'essayer. non, bah non, c'est obligatoire. C'est quasiment Mhm. la seule outil que j'utilise sous. Non, et la suite Adobe aussi, Ouais. euh, sous Windows. Mais voilà, donc il y a vraiment pas mal d'options dessus. J'ai pas encore testé pour remplacer les outils auteurs type Articulate, Mhm. mais bon, c'est vraiment le travail que je vais essayer de faire maintenant. Au niveau coût,
peut-être parler un peu court. 1000 et 4000, c'est pas mal. Hein. Ouais, les 4000, c'est pas mal. Mais alors, si vous avez fait le projet 5, vous avez vu qu'il y a des gros budgets quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Un Serious Game, j'avais vu de 9 euros et quelques par apprenant. Oui, alors là, le coût que donne VTS, que donne le commercial pour vous demander d'acheter, hein, parce que, il vous dit que on est sur un coût de 1000 euros la minute. Ah ouais. Je crois que là, sur le truc que j'ai, je crois que j'ai 15 minutes de parole. L'estimation proposée. Donc, forcément, ça m'a motivé. Hein. Quand tu dis minutes, c'est minutes passées par apprenant sur la. Non, en fait, la revente équivaut à peu près à 1000 euros la minute. 1000 euros la minute produite. Donc, Ah, mais alors voilà, moi, ma question, c'est 1000 euros la minute produite ou la minute. Enfin, c'est-à-dire, si, admettons que tu enchaînes les quiz en ayant tout bon, enfin, est-ce que c'est 1000 euros la minute là où l'apprenant passe une minute, là où toi, tu as passé. Non, c'est le temps global de réalisation. Et comme tu as des textes, etc., tu as quand même un temps, tu vois, le temps de parole là, estimé, tu as 15 minutes à peu près. Donc là, ce serait 15 000 balles à peu près. Oui, mais je peux faire dans à la louche. Si tu veux. Je peux faire 12. Est-ce que ça fonctionne comme, par exemple, en vidéo, en montage vidéo, on dit toujours 1 minute de film, c'est 1 heure de montage. Est-ce que là, on a ce même ratio? Alors, ce même ratio, je ne sais pas. Combien tu dis? 1 minute de... Une minute de film égale 1 heure de montage. Ouais. Alors, c'est l'autre problème. Parmi les problèmes qu'il y a, effectivement, c'est de toute façon la réalisation, et c'est pour ça que c'est cher, parce que ça demande une équipe quand même. Hein. C'est-à-dire que pour faire un jeu on comme fait pas ça seul, en fait. Enfin, difficilement. Oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une école de ciné à la base, et j'ai fait une fac de lettres. Ça aide, bah ouais. Voilà. Et je fais du développement. Oui. D'accord, peut-être tout ce qu'il faut. Si on est pluridisciplinaire, c'est bon. Voilà, j'ai un peu choisi ça. C'est la musique que je fais pas. Et j'ai pas fait d'Unreal, etc. parce que je sais pas dessiner. Donc c'est pour ça que j'arrive là-dessus. Mais c'est vrai que ça demande quand même savoir écrire des scénarios, savoir écrire des dialogues. Enfin, alors après, savoir écrire, on n'est pas non plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on n'est pas sur du film artistique non plus. Donc là, par exemple, les voix off, vous envoyez ça à n'importe quel comédien, voilà, il ne faut pas se prendre la tête non plus. Hein. N'importe quel copain qui a fait du théâtre. Oui. Voilà, ça passe. Même nous, ça passe en fait. Donc, oui. L'idée, c'est de captiver l'audience, quoi. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu de mise en scène au départ. Donc là, il faut effectivement maîtriser un petit peu le côté artistique. Et ça demande du travail. Voilà. Alors ensuite, sur le temps, effectivement, selon votre dextérité, vous passez quand même plus ou moins du temps. Par exemple, ça, je ne savais pas le faire du tout. J'ai passé pas mal de temps parce que je ne connais pas l'outil. Et puis là, vous voyez, tous les embranchements qu'il y a, il y en avait pas mal. Comme il y a des boucles, il y a des trucs à l'intérieur qui se rebouclent encore. Il y a des sous-niveaux, donc ça prend un peu de temps. Mais effectivement, si vous êtes habitué à des outils comme Premiere ou After Effects, c'est plus simple. C'est plus simple. Et il est d'ailleurs pas mal d'outils d'Adobe parce que vous avez souvent une aide contextuelle comme ici, par exemple, qui va vous ramener, hop, vous ne le voyez pas, qui va vous ramener directement sur la doc. Vous voyez mon écran là? Vous voyez la doc? Ouais. Qui vous ramène sur la doc et qui vous explique directement ce qui se passe dessus, sur le lieu. Et c'est réellement très bien fait. Alors, je précise que j'ai aucune action chez VTS Editor. Je précise, mais sur tous les éléments en fait ici, ils vont vous donner un lien en fait qui va vous permettre d'avoir des voilà, boum, ici, information, et vous allez tomber sur la doc. Direct. Donc, tous les éléments qui sont bloc, franchement, c'est déposé. Et c'est quand même assez simple. C'est assez simple. Alors évidemment, c'est simple si vous utilisez pas mal ce type d'outils, mais on est sur quelque chose qui est vraiment intuitif, quand même. C'est intuitif, oui. Si on n'a jamais utilisé ce type d'outil, mais qu'on a écrit déjà des scénarios pour du jeu de rôle, où du coup il y a un principe d'embranchement aussi, etc. Enfin, après, je me dis que tout ce qui est cette manière de faire, ça s'acquiert en fait. Bah oui, c'est intuitif, là, ça t'aide vachement quand même. Il est oui, super intuitif. C'est plus ça, je pense qu'il faut un peu connaître, c'est-à-dire que
Et puis, le fait aussi d'avoir fait un peu de code, on sait très bien qu'on a oublié un truc idiot. Et bon, le principe un peu, c'est si quelqu'un peut le faire, il va le faire. Donc, il faut un peu tester beaucoup au départ. Donc, moins on a d'expérience, plus on teste beaucoup, forcément. Oui. Donc, on met un peu de temps. Mais Pour je mettre pense des que rails. voilà, si toi, tu maîtrises un peu cette idée de scénario en branchement, si vous avez fait des jeux de rôle, c'est pas plus complexe. Voilà. Non, mais je vois bien l'idée. J'ai compris. Et dedans, en fait, il faut intégrer les compétences en fait pédagogiques. Et voilà. Et après, c'est vrai, tu vois, par exemple, ce qu'il faut peut-être pas faire, c'est là où il faut pas tomber dans. C'est pas non plus un film. C'est-à-dire que moi, le fait de faire un personnage méchant m'a beaucoup amusé. Et visiblement, de vos retours, c'est peut-être pas une bonne chose. Parce que moi, ça me faisait rire. Ça peut être intéressant, c'est sur les soft skills. Ça peut être vachement intéressant, par contre. Ouais, gérer la Et- frustration. Ce Ouais, type mais de c'est personnage. Ouais. Ouais, mais si toi, tu es dans l'apprentissage, tu donnes une bonne réponse, tu as le personnage qui fait la tête, et tu te dis, ah mince, j'ai raté, l'objectif, c'est quand même de lui apprendre, quand même, hein. L'objectif, donc, je pense. Après, il faut peut-être l'amener autrement. Il faut peut-être Ouais. enrichir avant que le perso va être plus défiant envers toi au début, afin de montrer que du coup, il Voilà. t'en veut Alors, ou il te c'est vrai que, compense. Et là, du coup, tu comprends mieux sa réaction. oui, ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, et alors, c'est une erreur de ma part, c'est parce que je l'ai fait un peu vite, et que j'ai trouvé en faisant les quiz que je pouvais la rendre méchante. Mais c'est vrai que va vous conseiller souvent, quand vous faites votre schéma actentiel, c'est d'avoir un très bon méchant. Et je l'ai fait sur un autre jeu de gestion de projet où c'était, alors je suis désolé si y en a qui font du marketing, la méchante, c'était la directrice marketing. Euh, et, euh, et dès le début, on annonce la couleur, c'est-à-dire que l'un des personnages dit oui, elle n'est pas facile à joindre, machine, c'est la directrice marketing. Et donc, elle fait tout le temps la tête. Et la raison pour laquelle je l'ai repris là, cette idée-là, c'est que certains m'en ont parlé en disant ouais, je suis content, j'avais raison, elle a eu tort, la directrice marketing. Donc, ça a engagé les gens. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même sympa de rentrer là-dedans parce que en créant des personnages un peu clichés, un peu forts, je pense qu'on engage quand même les gens dans le jeu. Bah oui, parce qu'on s'identifie aussi à eux. Ah oui. Avoir plusieurs petits profils comme ça où on peut s'identifier, c'est pas mal quand même. Et ça va devenir un peu ludique, un peu. Voilà. Affectif, devenir affectif aussi. Voilà, donc, il y a ce côté-là un peu. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, mais effectivement, je ne l'ai pas très bien fait parce qu'au début, je ne l'ai pas annoncé. Et j'aurais peut-être dû annoncer un petit peu plus. C'était pas une critique, mais effectivement, du coup, à mon sens, là, dans mon expérience, effectivement, je la mettrais Voilà. plus méchante avant, pour qu'on comprenne Voilà. mieux sa réaction après. Voilà. Mais sinon, waouh.